Imagine qu'en tant que haut potentiel ou hypersensible, tu puisses enfin trouver une méthode pour accomplir 2 à 4 fois plus vite tes tâches du quotidien, ou encore mieux, atteindre tes objectifs d'épanouissement et de liberté 2 fois plus rapidement. Tu vas voir dans cette vidéo que c'est possible grâce aux travaux peu connus d'un psychologue hongrois. Je te souhaite la bienvenue à l'Université des hauts potentiels dans laquelle nous aidons les personnes avec un profil psychologique de haut potentiel à s'épanouir avec leur douance pour, je l'espère, co-créer un monde meilleur. Tu sais que tu peux dès à présent devenir élève de l'Université des hauts potentiels en téléchargeant une première formation offerte qui t'apprend à canaliser ton haut potentiel pour t'épanouir. Tu recevras aussi mes vidéos privées complémentaires dans lesquelles je donne beaucoup plus de détails pour appliquer mes conseils. Le lien se trouve en description de cette vidéo ou du podcast. Fais-le maintenant. Alors, petit rappel, attention, c'est demain, lundi soir à 23h59 que sera retiré le pack de formation disponible seulement cette semaine. Le pack s'appelle Destination Liberté et il te permet de switcher ton humeur morose pour sortir de ta procrastination et finalement prendre un tournant positif dans ta vie. Le lien de la vidéo de conseil en rapport avec ces packs de formation se trouve en description. Si tu sens que c'est fait pour toi, si tu sens que c'est ton problème, clique dessus, va voir la vidéo de présentation et ensuite on se retrouve ici. Donc, aujourd'hui peut-être que tu es en colère de voir qu'une journée de 24 heures n'est jamais suffisante pour toi. Moi en tout cas c'est ce que je constate tous les jours. Il me faudrait des journées de 48 ou de 72 heures. Tu as peut-être la frustration de ne pas être en mesure de terminer les tâches à temps et de manquer peut-être des échéances importantes dans ta vie professionnelle, dans ta vie personnelle peut-être aussi. Et tu as peut-être cette frustration de ne pas être en mesure de maintenir un bon rythme de travail et de te sentir parfois dépassé par les tâches. Et tu as cette frustration de ne pas être en mesure de progresser, peut-être dans ta carrière, en raison de la lenteur de ton travail. Et tu as peut-être la frustration de ne pas être en mesure de te sentir satisfait de ton travail, justement parce que tu ne vas pas assez vite. Et il te vient l'angoisse de ne pas être en mesure de s'occuper efficacement des tâches du quotidien, comme les tâches par exemple ménagères, ou les courses, ou la préparation des repas, l'angoisse de ne pas être en mesure de te concentrer sur les tâches importantes, et l'angoisse de ne pas être en mesure de te déconnecter des sources de stimulation, comme les réseaux sociaux, de peur peut-être de manquer quelque chose d'important, ou de ne pas être à jour sur les dernières nouvelles. Eh bien, tout ça, ça peut t'amener à générer des peurs. Il y a plusieurs peurs qui peuvent être liées au manque de concentration au travail. La peur, par exemple, d'être licencié ou de perdre ton emploi en raison de la baisse de la productivité ou des erreurs que tu commets parce que tu n'es pas bien concentré, que tu pars dans tous les sens avec ton hypersensibilité, ton haut potentiel. Tu as peut-être la peur d'être jugé ou critiqué par les collègues ou les supérieurs par ce manque d'attention ou de semblant de mauvaise détermination. Tu as peut-être peur de ne pas être à la hauteur des attentes ou de ne pas être capable de réaliser les tâches qui te sont confiées, parce qu'au bout d'un moment, on perd confiance en soi, et tu as peut-être peur de ne pas être en mesure de suivre le rythme de travail et de te sentir dépassé à un moment, de ne pas être en mesure de maintenir aussi les relations professionnelles en raison de ces difficultés comme ça à communiquer parce que tu n'es pas concentré, tu passes à autre chose, tu as oublié de dire un message à ton collègue, tu as oublié de souhaiter l'anniversaire, tu ne sais plus en fait. Et tout ça, ça va t'empêcher de progresser dans ta vie privée, dans ta carrière, par rapport à ces problèmes de concentration. Et c'est important aussi de noter que tous ces problèmes-là, toutes ces peurs, ces angoisses, ces frustrations peuvent entraîner un cercle vicieux où le stress et l'anxiété liés à ces peurs peuvent aggraver ce manque de concentration. Donc, tu n'es pas très concentré, ça part dans tous les sens, ça se passe mal, donc tu manques de confiance en toi, tu te concentres encore moins, c'est le cercle vicieux. Donc c'est important de prendre en compte ces peurs et de trouver des moyens de les gérer pour réduire leur impact sur ta concentration. Et problème très particulier pour les hauts potentiels, c'est la frustration de ne pas être en mesure de réaliser ton plein potentiel en raison de la lenteur de ton travail.
Si tu as vraiment tous ces problèmes-là, ce dont tu as vraiment besoin, c'est de comprendre le phénomène du flow, F-L-O-W, tel qu'il est décrit par le psychologue hongrois Michael Csikszentmihalyi, si je le prononce bien. Michael Csikszentmihalyi, très compliqué comme nom de famille. Le flow, c'est un état psychologique dans lequel une personne est totalement concentrée et impliquée dans une activité au point d'oublier le temps qui passe et les distractions extérieures. Cet état, il est considéré comme étant extrêmement bénéfique pour la performance et le bien-être émotionnel, parce qu'il augmente la motivation, la créativité et la satisfaction personnelle. Ce concept, il est élaboré par ce fameux psychologue, Michael Csikszentmihalyi, dans les années 75, et ça a été utilisé dans de nombreux domaines, par exemple dans le sport, dans la musique, dans la spiritualité, dans l'éducation. Selon ce psychologue, dont je ne répéterai pas le nom, le flow est un état totalement centré sur la motivation. C'est une immersion totale qui représente peut-être une sorte d'expérience suprême qui va employer les émotions au service de la performance et de l'apprentissage. Dans le flow, les émotions ne sont pas seulement contenues et catalysées, mais en pleine coordination avec la tâche qui s'accomplit. Et le trait distinctif de ce phénomène de flow, c'est un sentiment de joie spontanée, voire même d'extase pendant la réalisation de l'activité. Alors ça peut te paraître un petit peu ésotérique, tout ce que je te raconte là, d'extase, de joie en train de faire une activité, oui. On peut trouver ce phénomène-là, je te donne des exemples concrets. Certaines personnes qui jouent au piano sont dans un phénomène de flow, happées par ça. Les personnes qui écrivent, moi c'est mon cas par exemple, lorsque j'écris, eh bien je suis dans un phénomène de flow, c'est une sorte d'une bulle spatio-temporelle de bonheur. Donc chacun a une activité, je vais t'expliquer comment, qui peut faire démarrer cet état de flow qui est extrêmement productif et source de joie pour celui qui l'atteint. Donc, on peut comparer ça à l'expression un petit peu, tu vois, l'état de grâce. Par exemple, lorsque tu vas passer par un oral d'examen, où il y a tout qui semble se présenter de façon très claire, il y a tout qui sort, c'est fluide, tu pars, tu donnes le résultat. C'est ça un peu le phénomène de flow, c'est qu'en fait, tu es dans le flow, tu es dans le flux en fait, et ça coule comme ça de manière très naturelle. Le flow, c'est une sorte d'état, retiens bien ce nom, d'hyper-concentration très agréable. Flow égale hyper-concentration. Et c'est ça qui est intéressant de comprendre. Et l'un va avec l'autre. L'hyperconcentration va générer le flow et le flow génère l'hyperconcentration. C'est un cercle vertueux dans lequel on est coupé, on est dans une bulle, carrément. Et le psychologue hongrois décrit 6 aspects dans cette expérience de flow. Premier aspect, c'est la concentration intense, on l'a vu, qui est focalisée sur le moment présent. C'est vraiment un des rares moments où on vit pleinement l'instant présent. Deuxièmement, il y a la disparition de la distance entre ce qu'on est en train de faire et le sentiment de conscience de soi. C'est-à-dire qu'on n'a plus conscience de soi, on n'a plus conscience de ce qu'on est en train de faire. On est un petit peu entremêlés l'un et l'autre. Ça semble ésotérique, mais si tu l'as déjà vécu, tu me comprends. Et si tu ne l'as pas encore vécu, tu verras que quand ça va t'arriver, c'est ça. Troisième aspect, c'est la sensation de contrôle et de puissance sur l'activité et la situation. C'est-à-dire que tu te sens tellement bien, c'est tellement fluide, naturel, que ta créativité, la confiance en soi, elle monte, elle déborde, et ça te permet d'entretenir ce phénomène de flow. Le quatrième aspect, c'est la distorsion de la perception du temps. Effectivement, quand tu es dans cette bulle, tu ne vois plus le temps passer. D'un coup, quelqu'un tape à la porte, t'appelle au téléphone, tu fais « Oh là, qu'est-ce qui se passe ? Quelle heure il est ? Ça fait 3 heures que je suis là-dessus, je m'en suis pas rendu compte. » Ça passe, on est tellement bien que le temps, on ne le voit plus passer. Cinquième aspect, c'est que l'activité que tu fais pendant ce phénomène de flow, c'est vraiment une source de satisfaction. Tu prends énormément de plaisir à faire ce que tu fais, ce qui n'est pas tout le temps le cas quand on n'est pas en phénomène de flow. Et surtout, c'est la notion de plaisir et de facilité qui ressort de cette expérience. Ça semble facile. Tu es bien, tu es là où il faut, au moment où il faut. Encore une fois, je vais le répéter, ça semble un petit peu ésotérique, une expérience un petit peu transcendantale, mais non, c'est vraiment
c'est étudié en psychologie, ça a été produit, reproduit. Il n'y a rien d'ésotérique, de paranormal. C'est vraiment de la psychologie et de la physiologie. Eh bien, ton problème de haut potentiel ou d'hypersensible, tous les problèmes que je t'explique au début de la vidéo, est que souvent, il est difficile de se concentrer quand on est haut potentiel et quand on est hypersensible. Si ce haut potentiel, cette hypersensibilité est associé à un TDAH, c'est-à-dire à un trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, c'est encore plus compliqué de se concentrer. C'est le problème principal du TDAH. Et on rencontre souvent le TDAH chez le haut potentiel ou l'hypersensible. Donc, le haut potentiel est intéressé partout, il est souvent stimulé. Si en plus il a un TDAH, il suffit qu'une mouche passe devant lui, on perd la concentration. Et c'est pour ça que ça part dans tous les sens. L'esprit en arborescence, le déficit de concentration, tout ça t'emmène au problème que je t'ai expliqué au début de la vidéo, dans le fait que c'est compliqué d'atteindre cet objectif, de réaliser ses tâches, etc., etc. Donc, pour entrer dans un état de flow, c'est nécessaire de se concentrer sur une tâche qui correspond à un niveau de défi approprié pour tes compétences et tes connaissances. C'est sûr que si demain je te demande, tu es boulanger et je te demande de résoudre des équations de physique quantique, c'est pas adapté. Tu vas pas prendre du plaisir, ça va être compliqué de faire ça. Donc c'est pour ça qu'il est nécessaire d'avoir une activité qui correspond à un niveau de compétences et de connaissances qui te sont propres. Et c'est surtout l'hyperconcentration qui est le déclencheur de cet état de flow. Si tu n'arrives jamais à accrocher cette attention, tu es tout le temps distrait, l'état de flow ne pourra pas venir parce que tu vas être le téléphone, le WhatsApp, le Instagram, le machin, le truc qui passe derrière la fenêtre, le bruit du voisin, etc. Donc, c'est l'hyperconcentration qui est à la base. Donc, imagine par exemple que tu sois dans un hall de gare pour déclencher cet état de flow. Ça sera très difficile par rapport à un lieu calme, sans distraction. Tu le comprends tout à fait. Donc, je te donne quelques conseils pour démarrer cet état de flow et que tu puisses peut-être l'expérimenter. Premièrement, éloigne-toi des distractions telles que les réseaux sociaux et notifications pendant que tu fais cette tâche de travail. Donc, pas de téléphone portable, c'est où tu mets le téléphone portable en mode avion. Tu coupes les notifications sur ton ordinateur, sur ta tablette, tu évites toutes les distractions où il y a des ting-ting, notifications, bing, bam, boum. Ça, c'est le pire. Distraction, les réseaux sociaux, out. Deuxièmement, prends des pauses régulières pour te détendre et te reposer. Si tu travailles, mais que tu forces, ça ne vient pas 1 heure, 2 heures, 3 heures, je travaille. Non, c'est pas possible. Psychologiquement, on n'a pas un niveau d'attention qui peut être régulier sur des heures. On est par tranche de 90 minutes, donc prends des pauses régulières. 90 minutes, c'est une bonne règle pour te détendre et te reposer et recharger ta motivation intellectuelle. Troisième conseil, utilise des applications ou des extensions pour bloquer les sites web qui peuvent te distraire. Si par exemple, tu n'as pas la motivation et que tu es souvent en train de cliquer sur Facebook, cliquer sur des choses qui te plaisent, YouTube, tout ça, tu as des applications qui existent qui vont te dire « Hop, je bloque pendant 1 heure tous ces sites-là ». Donc, si tu veux y aller, il va falloir que tu ailles sur l'application, que tu débloques, que tu mettes ton mot de passe. Tu auras le temps de te dire non, c'est pas bien ce que je fais, j'arrête, je me remets dans le travail. Un autre conseil qui est très intéressant, c'est d'utiliser la technique Pomodoro. Pomodoro, ça veut dire tomate, j'en parle souvent dans les formations. La technique du Pomodoro pour diviser ton temps de travail en période de 25 minutes. Tout à l'heure, je te disais 90 minutes, mais pour ceux qui ne sont pas encore habitués à travailler de manière hyper focus, parce qu'il y a une différence, on peut travailler 4 heures en dilettante, en parlant avec son voisin, en bien le temps, mais travailler en hyper-focus, ça peut ne pas être évident au début, donc ça peut être intéressant de commencer par des tranches de 25 minutes avec la méthode du Pomodoro. Pomodoro, c'est 25 minutes de travail en hyper-focus, 5 minutes de repos. 25 minutes de travail en hyper-focus, 5 minutes de repos. 25 minutes de travail en hyper-focus, 15 minutes de repos. Et c'est un rythme vraiment pour faire des rushs de travail. Alors quand je dis de travail, ça peut être du travail informatique, texte, ça peut être faire le linge, préparer la nourriture, faire travailler les enfants, ça peut être plein de tâches, ça peut être couper les arbres. Il ne faut pas se dire uniquement les tâches du travail dans le cadre professionnel, c'est dans toutes les tâches. Et bien sûr, trouve un endroit calme et confortable pour travailler. Si tu travailles sur une planche de fakir au milieu d'un hall de gare, c'est sûr que les phénomènes de flow, il va avoir du mal à arriver, tu le comprends très bien. Donc n'hésite pas, notamment si tu es au potentiel hypersensible avec un TDAH,
à utiliser quelque chose pour t'isoler, par exemple un casque avec des sons de nature pour t'aider à te concentrer et te couper pour des distractions sonores. Okay, donc, tu vois, il y a tout un tas d'approches, de méthodes pour déclencher ce phénomène de flow. Tu as compris la grande idée. Maintenant, pour l'appliquer, c'est un petit peu plus compliqué parce que tu vas dire, je vais faire les exercices de Siegfried, mais comment je m'y prends, par quoi je commence, je n'avais pas pensé à ça, ce facteur déclencheur, comment remédier à ci, etc. Mais justement, c'est la raison pour laquelle on a créé un pack de formation qui s'appelle Destination Liberté et qui te prend par la main de A à Z pour résoudre ces problèmes-là. Cette formation, je l'ai créée après avoir accompagné pendant plus de 15 ans des personnes à justement travailler là-dessus. Donc, ce pack de formation va te permettre de justement switcher une humeur un peu procrastinatrice, un peu morose par rapport au travail, les tâches qu'on a à faire, pour justement accomplir les changements que tu voudrais voir s'accomplir dans ta vie, pour t'épanouir pleinement. Parce que quand on commence à savoir comment prendre plaisir dans ces tâches, à déclencher ce phénomène de flow, les journées, elles sont totalement différentes. On se lève du bon pied en disant « Waouh, je sais comment faire pour être focus, travailler et me libérer beaucoup de temps de libre. » Et grâce à ce pack de formation, à la fin, tu pourras prendre un tournant positif dans ta vie. Tu en termineras avec cette mélancolie parfois qu'a le haut potentiel hypersensible, une mélancolie sans cause apparente que tu rencontres de manière régulière parce que tu es dans ce cercle vicieux de dévalorisation, perte de confiance en soi, manque de focus, manque de concentration, et ça s'enchaîne comme ça, etc., etc. Mais bien sûr, encore une fois, ça demande de suivre ce qui est écrit dans la formation, ce qui est même dit dans la formation, puisque les formations sont en vidéo, pour atteindre ce niveau-là. Donc, le lien se trouve en description de cette vidéo et podcast. Cet lien va t'amener vers une vidéo de présentation qui te donne aussi beaucoup de conseils et qui te permettra de découvrir le pack de formation qui est à un tarif très doux de lancement. Mais attention, la promotion sera retirée ce lundi soir à 23h59. Je le répète, parce qu'il y en a qui vont encore dire « Oui, pourquoi elle sera retirée, etc. » C'est parce que mon rôle, c'est de te faire passer à l'action. Si tu ne te reconnais pas dans les problèmes, tu passes la vidéo, tu passes à autre chose. On continue à avoir des vidéos comme ça toutes les semaines. Si vraiment tu te reconnais dans cette description que je t'ai faite au début, et que tu sens que c'est pour toi, mais justement mon rôle c'est de te faire passer à l'action, parce qu'en général on se dit c'est pas grave, oui ça a l'air intéressant ce qu'il me dit, je reviendrai faire la formation plus tard, le mois prochain, ou quand ça sera le bon moment, etc. Et on ne le fait jamais, et tu passes pas à l'action, et après on a des gens qui viennent faire des consultations, dépenser de l'argent en consultation, pour dire je vais pas bien, etc., etc., alors que les solutions elles sont parfois à la portée d'un clic. Donc, le lien se trouve en description de cette vidéo ou de podcast. Quand tu rejoins le pack de formation, on commence tout de suite, dès la première minute, à faire le module 1 avec comment déceler les désordres du haut potentiel hypersensible. C'est dans la formation. On se dit tout de suite dans la formation peut-être. N'oublie pas que ça sera retiré ce lundi soir, 23h59. Bye bye.